Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode dans la rubrique illustration, où l'on va parler d'un challenge artistique lancé l'été dernier sur Instagram, en collaboration avec Mélanie, qui habite aussi le village. Alors le but de ce challenge, c'est tout simplement comme tous les challenges sur Instagram, ça permet de travailler un petit peu son dessin, et puis progresser, et comme ça faire de plus jolies illustrations pour mes fameux recueils de haïkus. Alors, le thème que l'on a choisi est la Provence. Un vaste sujet qui devrait nous occuper un bon moment, je pense. Donc les règles sont assez simples. C'est un dessin par jour, pendant 8 jours, du 1er au 8 août, pendant l'été, et pendant l'hiver, du 1er au 8 février. Alors pour chaque jour, il y a un mot-clé qu'il faut respecter d'une manière ou d'une autre, en employant la technique picturale de son choix. N'importe qui peut participer, bien sûr, même si vous n'êtes pas provençal d'origine ou d'adoption. Voilà, vous pouvez préparer les dessins à l'avance, puisqu'on libère les mots-clés, enfin on fait l'annonce des mots-clés un mois avant. Donc c'est-à-dire le 1er juillet et le 1er janvier. Donc, je vous affiche maintenant la liste de l'été 2019, qui a lancé donc le challenge. C'est la première édition, avec déjà une bonne dizaine de participants, donc on était plutôt content du résultat. Donc, il y a la Tarente, c'est-à-dire un gecko, la cigale, bien sûr, l'olivier, l'arlésienne, qui était assez difficile, à la borie, parce qu'on en a beaucoup dans le coin, puis on voulait s'étendre un petit peu plus, on va pas faire que notre région à nous, donc le calisson d'Aix, la patrouille de France, et le gaboulet tambourin. Alors, on va commencer donc avec celui que vous avez déjà en visu, c'est-à-dire la Tarente. Donc, pour... j'ai utilisé en fait, comme d'habitude, ce que je fais, donc le dessin d'abord au crayon, et puis ensuite je repasse dessus à l'encre. Pas à l'encre de Chine, à l'encre indélébile, parce que l'encre de Chine part avec l'eau, comme je vous ai déjà dit pendant l'épisode sur Inktober. Donc, pour le fond, j'utilise le noir, qui est assez fluide, de Cubink, que l'on trouve au passage Clouté à Paris. C'est le seul endroit où je l'ai trouvé. Je pense que c'est leur marque un petit peu maison. Et puis, pour le noir de l'illustration même, c'est-à-dire le contour, j'utilise l'encre noire de Charvin, qui est magnifique et qui bouge pas du tout après. Et surtout qui coule bien sur les plumes métalliques, puisque j'utilise plumes métalliques et porte-plumes pour faire les contours. Ensuite, il y a un petit peu d'aquarelle aussi, en particulier l'aquarelle de... zut. Je trouve plus, le nom m'échappe. De Smith quelque chose, américain. Et donc il y a les matites, et puis il y a aussi du noir de Mars, pour faire un petit peu de différents petits effets en remplissant un petit peu l'intérieur des contours. Donc voilà la Tarente, elle est belle, hein. Donc je me suis retrouvé à faire des gros plans, parce que finalement j'aime bien les gros plans. Je suis moins à l'aise en fait avec les grands angles. Donc il y a eu plusieurs versions, ça c'est la version finale. Une première version, ou peut-être une deuxième, je me souviens plus. Bon,
elle était pas si mal, mais je pensais pouvoir faire mieux, donc du coup, celle que vous avez déjà vue. Et je m'étais dit aussi, tiens, est-ce que je peux faire la pâte, quoi, la pâte du Vico, comme on peut le voir des fois sur une vitre ou des choses comme ça. Et puis bon, voilà, bon, finalement, je l'ai pas retenu. Donc voilà, ça c'était le 1er août. Le 2e août, le 2 août, pardon, on a donc la cigale, et pas de fourmis. Voilà, donc je choisis plutôt la larve pour illustrer la cigale. Donc toujours pareil, les mêmes encres et aquarelles pour les dessins. Ensuite, l'olivier. Alors j'essaie de travailler les mains, celle-ci est pas très bien réussie, mais c'est pas grave. Donc voilà, hein, il y avait plusieurs possibilités, il y a beaucoup de gens qui ont participé et qui ont fait juste des paysages avec des oliviers, des choses comme ça, ce qui était très bien. Et je me suis dit comment essayer de faire l'olivier d'une manière un petit peu différente. Et donc, bah voilà, une petite tige d'olivier avec quelques olives dans une main. Hop là. L'Arlésienne. L'Arlésienne, c'était donc pas facile, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis repris à plusieurs fois, vous allez voir les précédentes. Ça, c'est la version finale. Ben, je suis assez content du résultat. Et pas tellement donc des précédents. Donc celle-ci, donc c'est pas du tout le même genre concept avec le noir en fond, etc. Parce que c'était les débuts, je vais commencer à tester un petit peu. Bon, elle est pas si mal. En fait, finalement, j'ai failli la poster en noir et blanc, parce que du coup, ça gomme un petit peu les petites erreurs. Mais voilà, je voulais faire mieux. Et donc, j'ai essayé de recommencer le même concept. Et là, c'était une catastrophe. La pauvre. Donc, l'Arlésienne mérite mieux que ça. Ensuite, la Borie. Donc, la Borie, c'est cette sorte de petite cabane en pierre qui sont disséminés un petit peu dans la campagne par ici, pour abriter les bergers, choses comme ça. Et puis voilà, c'est très sympa. Bon. J'aurais pu faire un petit peu mieux, mais bon, on est un petit peu pressé par le temps, hein, parce que même sur un mois d'avance, surtout quand on travaille et puis que c'est pas forcément sa profession de faire du dessin, il faut réussir à caser, donc au bout d'un moment, on conserve ceux qui ont été certaines versions. Alors on continue. Hop là. On arrive le 6 août, le Calisson d'Aix. C'est pas évident, hein. Donc on essaye de faire plusieurs thèmes dans le thème, c'est-à-dire le thème principal c'est bien sûr la Provence, mais on essaie de faire des sous-thèmes, donc botanique, personnage, engin, insectes, animal, etc. Et donc, voilà, le Calisson d'Aix, pourquoi pas. Donc c'était pas facile hein, comme sujet, en fait. Comment le présenter donc on a eu pas mal de dessins. En fait, on a toujours été assez surpris par les dessins de tous les participants et ravis. Chacun avec sa prise, en fait, sur le sujet. Donc voilà, la mienne, je voulais faire une espèce de forme géographique, comme ça, un petit peu. Graphique. Qu'est-ce que j'ai dit? Géographique, non. Voilà, une espèce de concept. Alors on continue le 7 août. Le 7 août, donc ça c'est l'avant-dernier dessin. Alors, je vais faire une petite parenthèse ici. C'est pour ce dessin-là que j'ai dédié cet épisode à Franck Chesneau. Alors souvenez-vous, en août dernier, donc août 2019, ce pilote qui s'est écrasé, alors qu'il était en mission donc, pour éteindre des feux de forêt. Donc c'était un gars du village, un patient du cabinet aussi. Donc je le connaissais lui, je connais sa famille. Donc voilà, on a hésité en fait à poster donc nos dessins avec Mélanie à ce moment-là, juste d'annuler le jour, parce que évidemment, la patrouille de France, voilà, c'est des pilotes militaires aussi, comme lui, et bon, on se demandait si c'était peut-être de bon goût, mais bon, finalement, on l'a laissé parce que les participants, ils avaient préparé leur dessin, et il me semblait pas normal de forcément annuler,
Et puis bon, eux, bah, ils étaient bien loin du drame qui a endeuillé le village. Donc bon, voilà, bon, on a quand même laissé la publication de ces dessins-là. Et puis bon voilà, bon, c'est pas en plus comme si on était suivi par tout le village ou des milliers de personnes. Donc voilà, voilà, enfin bon, qu'importe. Je voulais quand même profiter de ce moment pour lui rendre hommage. C'était un type bien, le genre de type que lorsqu'on lui serrait la main et qu'on le regardait dans les yeux, c'était évident qu'on avait affaire à un type réglo, quoi. Et je peux pas dire la même chose pour d'autres personnes au village. Voilà. Bien sûr, l'actualité a repris le dessus, la rentrée, etc. Et puis, bien sûr, le gros sujet qui nous préoccupe beaucoup de personnes aujourd'hui. Mais voilà, je voulais quand même en parler. Donc, vous noterez bien sûr l'aileron derrière qui est pas dans l'axe. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je trace pas en fait les dessins à l'avance, je décalque pas. Donc c'est tout ça c'est fait à main levée. Donc ouais, il y a des petites erreurs. Alors celui-là, en fait, aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est mon préféré. C'est le fameux Gaboulet et Tambourin. Euh, et, euh, et voilà, bon, c'est mon préféré. Voilà, bah écoutez, c'est tout, hein. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, on va se retrouver dans quelques jours, ce mois-ci, pour la présentation du challenge qui a eu lieu en février 2020. Et puis voilà, ça ira pour ce mois-ci. Alors je vous embrasse tous, et même si c'est à travers le masque, et je vous dis à très bientôt.